الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet de la khutbah concerne la lutte contre son nafs, son ego, soi-même, ses passions, et la lutte contre le shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, comme le dit, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, donc dans une lutte permanente, jusqu'à la mort. Donc il faut toujours faire l'effort et avancer. Et celui qui n'avance pas, il va reculer certainement. Donc il faut toujours faire l'effort pour avancer. Et là, le meilleur chemin qu'il faut prendre, c'est le chemin du paradis, le chemin de l'effort, le chemin que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé. Et ce chemin n'est pas facile. Pour le prendre, il faut faire un effort, il faut résister, il faut persévérer, il faut être constant dans ses efforts pour arriver à destination, Inch'Allah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Donc c'est toujours une lutte permanente jusqu'à l'arrivée au paradis, Inch'Allah. Donc lutter contre ses passions, lutter contre son ego, lutter contre sa nafs, son soi-même, c'est le chemin que doit prendre chaque musulman qui veut arriver sain et sauf à destination au paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement dans un verset que vous connaissez certainement tous, Surat al-Nazi'at, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: alors quiconque se sera conduit en rebelle, para, préférant la vie d'ici-bas, donc il ne lutte pas, donc il se laisse aller, il suit ses passions, aura en vérité l'enfer pour refuge. Celui qui se conduit comme rebelle, il préfère la vie de ce bas monde, aura en vérité l'enfer comme refuge. Sa destinée finale sera l'enfer. Écoutez bien encore le reste. Tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, c'est-à-dire ce moment de comparaître devant Dieu, il est toujours dans son esprit. Toujours, avant de dire quoi que ce soit, il pense à ce moment quand il sera tout seul devant Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre à ses actions. Donc il craint la position de son Seigneur, le fait de comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, son traducteur. Donc celui-là, celui qui craint et redoute de comparaître devant son Seigneur, aura dompté ses passions. Aura dompté ses passions. Donc il a fait un effort, il a lutté contre ses passions, ses désirs, aura dompté ses passions, il a dressé son nafs, son ego. Donc il a fait un travail. Et ce travail, ce n'est pas facile. Ça nécessite de la patience, ça nécessite de l'endurance, ça nécessite de la constance, la persévérance pour arriver à destination. Donc c'est
une lutte permanente. Aura dompté ses passions, c'est le paradis qui constituera son séjour. Donc celui-là aura le paradis comme séjour. Mais il y a deux chemins, chemin de l'effort et le chemin de la paresse. Celui qui prend le chemin de la paresse, il suit ses passions, il laisse aller les choses, il ne fait pas l'effort, celui-là est destiné à l'enfer. Celui qui dresse ses passions, ne suit pas ses passions, il empêche sa nafs de suivre sa passion. Il dresse sa nafs, donc celui-là aura le paradis, Inch'Allah, comme séjour. Ce verset est capital. Quand on le passe, on le lit, ce verset, on doit y réfléchir, parce que il nous montre que le chemin, il y en a deux, celui qui mène vers l'enfer et celui qui mène vers le paradis. Donc, il vaut mieux prendre celui qui mène vers le paradis, le connaître et le prendre et savoir que ce chemin n'est pas facile. La marchandise d'Allah est chère et la marchandise d'Allah est le paradis, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer qu'il faut lutter, il dit, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers. Donc tu fais l'effort et Allah te guide vers le sentier, vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu fais l'effort, plus le chemin devient plus évident pour toi. Et le fait de le prendre et de progresser dans ce chemin devient plus facile, voire même agréable. Quand tu avances dans ce chemin, Allah te facilite ce chemin. Donc, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Dieu est avec ceux qui s'appliquent à accomplir ses œuvres salutaires. Allah est avec eux, c'est-à-dire, toi tu as l'intention, tu fais l'effort, sincèrement, et Allah te vient en aide. Allah te facilite les choses parce qu'il connaît ta sincérité et ton effort. Il valorise ton effort, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la foi accompagnée de la lutte contre soi-même à travers l'adoration de Dieu et la pratique de l'islam conduit à la piété. C'est ça qui va nous conduire au salut le jour du jugement dernier. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi écrit: Dieu a prescrit la lutte contre soi-même, la lutte contre ses passions, la lutte contre Shaitan et la lutte dans ce bas monde pour multiples raisons. Celui qui lutte pour Dieu dans ces 4 domaines, Dieu le guide sur la voie de sa satisfaction, qui mène au paradis. Quant à celui qui abandonne la lutte, il baisse les bras, il n'est pas patient devant la difficulté, il n'est patient ni pour faire les adorations et faire les actes, les bonnes actions, et il n'est pas patient non plus pour s'éloigner des péchés et du mal. Donc, quand il est devant le mal et le péché, il cède, et quand il est devant l'adoration, la bonne action, il ne la fait pas par paresse, ou il cède devant la difficulté. Parce que c'est difficile tout le temps de jeûner. On jeûne aujourd'hui, on est en état de jeûne, mais c'est pas facile de jeûner 7 heures par jour. C'est pas facile de se lever le matin pour prier. C'est pas facile de venir à la mosquée. C'est pas facile de donner de l'argent fi sabilillah. Tout ça, c'est des choses que l'âme, le nefs, ne veut pas faire. Et que si on la laisse, elle ne les fera jamais. Et c'est très facile d'aller dans les débauches et dans les péchés. Le nefs aime ça. Aime manger trop, aime les passions, et tout ça, la jouissance. Tout ça, c'est des choses qui sont agréables pour notre nefs. Parce que elle veut plus, toujours elle veut plus de ça. Et une nefs, il faut savoir que plus tu lui donnes, plus elle demande. Elle ne s'arrêtera jamais. Jamais. Le haram, plus t'en manges, plus t'en veux encore. Le péché, plus t'en fais, plus t'en veux encore. C'est une règle.
ce qui va stopper tout ça, c'est le repentir sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut lutter, il ne faut pas céder, parce que quand tu cèdes, ben tu vas céder encore, et ta nefs ne va pas s'arrêter là, elle va demander encore plus, et ainsi de suite. Il dit, quant à celui qui abandonne la lutte, moins il lutte, et moins il sera guidé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'interroge sur qui est le vrai combattant, qui est le vrai croyant, qui est le vrai musulman, donc sa réponse elle est un peu étonnante. Il dit, vous dirai-je qui est le croyant, al-mu'min, c'est celui à qui les gens peuvent confier leurs biens et leurs personnes. C'est une autre définition de la foi, c'est une autre. Il dit, le musulman, c'est celui dont les gens n'ont à craindre ni la langue ni la main. Voilà le vrai musulman, parce que l'islam c'est as-salam, c'est la paix. Donc les gens ne craignent pas ni ta langue ni ta main. Voilà une autre définition de l'islam. Et voilà une autre définition de le djihad. Il dit le combattant, le mujahid, est celui qui lutte contre lui-même, dans l'obéissance à Dieu. Donc voilà, le mujahid c'est celui qui lutte contre soi-même pour obéir à Dieu, pour faire les bonnes actions. Ce n'est pas simple de faire les bonnes actions, il faut lutter, il faut faire l'effort pour les faire. Il dit l'exilé, le vrai muhajir, c'est celui qui s'éloigne des fautes et des péchés. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam redéfinit les choses. On connaît tous l'iman, la foi, on connaît tous ce que ça veut dire l'islam, on connaît tous ce que veut dire le djihad, on connaît tous ce que veut dire al-hijra. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a voulu nous donner une autre définition. Ça fait partie aussi de l'iman que les gens te font confiance. Ça fait partie de l'islam quand les gens ne craignent ni ta langue ni ta main. Ça fait partie de le djihad, le fait de lutter contre ses passions pour obéir à Allah. Et ça fait partie de l'hijra, le fait de s'éloigner des fautes et des péchés. La lutte contre son nafs, elle est sur 4 étapes. La première, c'est faire l'effort ou lutter pour apprendre, pour connaître le chemin de l'islam, pour retrouver le chemin, pour le connaître, apprendre sa religion, apprendre que ça c'est halal et ça c'est haram, et ça c'est recommandé et ça c'est déconseillé. Apprendre tout ça, apprendre sa religion, c'est la première chose. On ne peut rien faire sans connaître. La connaissance du chemin, c'est la première chose. Et il faut lutter, parce que pour connaître, il faut faire l'effort de se renseigner, faire l'effort de s'asseoir devant les savants pour apprendre sa religion, faire l'effort d'étudier, de lire les livres des savants. Apprendre, c'est pas simple. Apprendre nécessite un effort, nécessite de connaître un peu la langue arabe pour connaître le Coran, nécessite aussi de faire l'effort pour apprendre le minimum de sa religion, ou, Inch'Allah, pourquoi pas le maximum. Donc la première étape, c'est d'apprendre sa religion. La deuxième, c'est de l'appliquer. Donc connaître sans appliquer, ça ne sert à rien. La science sans la pratique ne sert à rien. Donc quand on a la science, il faut la pratiquer. Quand on connaît quelque chose, que c'est haram, il faut s'en éloigner. Quand c'est halal ou c'est obligatoire, il faut la faire. Et quand c'est recommandé, il faut essayer de la faire. Et quand c'est interdit, il ne faut pas la faire. Et quand c'est déconseillé, il faut essayer de ne pas la faire. Ainsi de suite. Donc c'est cette démarche de pratiquer, d'appliquer ce que nous avons appris. Et ne pas être quelqu'un qui a beaucoup de savoir, mais qui ne pratique pas sa religion, il est loin de la pratique. Donc ça c'est la deuxième étape de la lutte. La troisième étape de la lutte, c'est d'appeler les gens, de transmettre l'islam aux autres, de faire la da'wah, d'appeler les gens pour qu'ils suivent ce chemin que Allah t'a montré et vers lequel Allah t'a guidé. Donc c'est ton devoir
c'est de faire l'effort aussi pour guider les gens vers ce chemin-là, leur apprendre la religion. Parce que quand tu connais beaucoup de choses et tu le gardes uniquement pour toi, ça aussi, ça ne sert à rien. Et tu n'as pas transmis ce que Allah t'a demandé de transmettre. Donc, troisième étape, c'est de lutter pour transmettre l'islam, pour transmettre et montrer le chemin de l'islam aux gens et apprendre aux gens la science que Allah t'a appris. Et la quatrième étape de la lutte, c'est la patience. Lutter pour patienter et pour être constant sur le chemin. Parce que tout ce que je viens de dire nécessite la patience, nécessite la constance pour que ce chemin, parce que c'est difficile, pour que ce chemin soit suivi, il faut patienter et être constant et espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que ce chemin, le chemin de l'islam, c'est apprendre d'abord, connaître, après appliquer et pratiquer. Quand tu entends un verset coranique ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi qui es concerné, c'est pas les autres. Je suis concerné. Troisièmement, transmettre et enseigner. Et quatrièmement, patienter et supporter, être constant. Parce que il y a toujours des critiques, il y a toujours du mal qui peut venir des gens, et il faut patienter sur ce mal-là. Et c'est le chemin, la nature de notre chemin est comme ça, il est difficile, et il est rude, et il faut patienter pour arriver à destination, Inch'Allah. Ta nafs est au début ammara bis-sou. Quand tu prends ce chemin, d'accord, que tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu reviens vers lui, tu as une nafs au début, elle est ammaratun bis-sou. Donc, avant on n'a pas été éduqué dans la religion musulmane. Donc, on a une nafs qui nous incite à faire le mal. Ammaratun bis-sou. Et Allah cite ces trois types de nafs dans le Coran. Le premier type, c'est al-ammara bis-sou. Une nafs, une âme qui t'incite à faire le mal et qui t'empêche de faire le bien. Si tu luttes pour la dresser, la dompter, alors elle devient une nafs lawwama, un autre type de nafs. Donc on progresse dans l'échelle de la piété. Donc on progresse vers une autre nafs qui est al-nafs al-lawwama. C'est celle qui blâme. Elle te blâme quand tu fais le mal. Mais parfois, elle cède. Elle cède au péché. Elle suit ses passions. Elle fait le mal. Mais une fois le mal fait, elle le regrette. Et elle te dit pourquoi tu l'as fait. Donc, c'est cette nafs-là qui est al-lawwama. C'est le deuxième degré. Mais si tu continues la lutte et tu domptes ton nafs encore plus, tu vas arriver, Inch'Allah, et c'est un degré très élevé, à une nafs mutma'inna, une nafs apaisée, une nafs calme, complètement calme. C'est-à-dire qu'elle aime le bien, elle aime faire le bien, et quand elle est dans le bien, elle est apaisée. Et c'est comme un poisson dans l'eau. C'est cette nafs dans le bien, elle est comme un poisson dans l'eau. Si tu le sors de l'eau, ben il va mourir. Cette nafs, c'est exactement pareil. Si tu la sors de l'ambiance, de l'adoration, de l'ambiance, de la foi, elle risque de mourir. Donc c'est une nafs apaisée. Elle t'incite à faire le bien et elle t'empêche de faire le mal. Tu ne peux pas faire le mal parce que ta nafs n'aime pas le mal. D'accord? Donc dresser sa nafs nécessite une longue lutte, une patience, une persévérance pour faire le bien et s'abstenir de faire le mal. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la patience, Allah nous dit, ô vous qui croyez, armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants et craignez Dieu si vous désirez atteindre le bonheur. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Donc, ça c'est le dernier verset de la troisième sourate Ali Imran. Allah nous dit, ô vous les croyants, armez-vous de patience, rivalisez de constance, soyez vigilants parce que le chemin, Shaitan peut nous dévier du chemin, et craignez Dieu
si vous désirez atteindre le bonheur. Un autre ennemi, on a le premier ennemi, c'est notre nafs, mais il y a shaitan. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement: ô homme, la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Que les plaisirs de ce monde ne vous séduisent pas, ne vous séduisent donc point. Et que Satan ne vous induise pas en erreur au sujet de Dieu, car Satan est pour vous un ennemi mortel. Voilà comment on doit prendre Shaitan, comme un ennemi éternel et mortel. Inna shaytana kana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Il est certainement l'ennemi le plus féroce de vos ennemis. Donc c'est vraiment, il faut le prendre comme ça. Il ne faut jamais céder devant Shaitan. Il faut connaître ses ruses pour les éviter. Traitez-le comme tel, Allah nous dit. Satan est pour vous un ennemi mortel, traitez-le comme tel. Et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en enfer. C'est ça le but de Shaitan, c'est de conduire les gens en enfer. Et Shaitan, il va nous induire dans l'erreur par deux choses. Soit par le doute sur la foi, sur le chemin, sur les ambiguïtés, sur la compréhension de l'islam, il va nous pousser vers l'extrême, vers les sectes, ou autre chose, par la passion. Deux choses, Shaitan utilise soit le doute et les ambiguïtés, soit les passions. Et c'est pour ça qu'il faut être conscient des ruses de Shaitan pour pouvoir lutter contre lui. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا ممن لهم أنفس مطمئنة آمين والحمد لله رب العالمين.